Bonjour à tous, bienvenue à vous tous qui avez décidé de nous suivre, de vous connecter à nous, de vous joindre à nous à ce 23e rendez-vous divin de notre programme spécial Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une autre montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Je voudrais me permettre de rappeler que Ésaïe 40, verset 9 est un programme spécial hebdomadaire d'exhortation et de révélation biblique pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes donc à notre 23e rendez-vous divin et il est aujourd'hui dimanche 16 août 2020. Donc bienvenue mes amis à notre rendez-vous de Ésaïe 40, verset 9. Je voudrais d'abord me permettre de dire une chose importante. Pendant 2 mois, 3 mois, peut-être un peu plus, depuis le mois de mars, Dieu, à l'avènement du coronavirus dans le monde, Dieu nous a conduits, par Ésaïe 40, verset 9, à traiter, à étudier un thème que nous avons donc étudié ensemble avec vous pendant quelques semaines. Le thème est intitulé « Dans notre guerre contre le Covid-19 ou le coronavirus et ses commanditaires occultes, les 7 armes divines de notre victoire ». Je crois que cela nous a permis d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Dieu a trouvé bon de nous conduire à une autre étape avec un nouveau thème. Je voudrais me permettre également de vous donner l'intitulé de ce thème. En réalité, ce thème est une question, une grande question importante à laquelle nous allons répondre. Comment, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ sur la terre, en tant qu'élus de Dieu, en tant que juste de Dieu, comment nous faut-il comprendre spirituellement l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Je reprends cette question qui est l'intitulé du thème générique que nous aurons le privilège de traiter avec l'aide du Saint-Esprit pendant les semaines à venir. Comment, en tant que peuple de Dieu, nous faut-il comprendre spirituellement l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Je précise bien le monde de notre temps. Et tout à l'heure, nous aurons peut-être le privilège d'expliquer pourquoi nous parlons du monde de notre temps. Mais cette question va nous permettre de réfléchir sur 2 axes. Est-ce que l'avènement du coronavirus doit être regardé comme la source d'un nouvel ordre mondial satanique qui va s'établir sur la terre, ou bien comme un appel de Dieu, un appel divin à un nouveau mode de vie sur la terre? J'aurai l'occasion d'expliciter tout cela, mais je voudrais vous inviter avec moi à nous tourner vers l'Éternel qui nous a donné ce nouveau thème pour qu'il nous conduise, pour que la compréhension soit satisfaisante, comme cela a été pendant que nous étudions le thème précédent. Alors, tournons-nous, levons nos yeux vers l'Éternel, tournons-nous vers Dieu pour nous confier en lui et puis commencer le programme de ce matin. Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons le privilège de nous tourner ce matin vers toi, mes amis, mes enfants et moi, tous ceux qui sont à la partie technique, tous les ingénieurs qui nous accompagnent et même tous ceux qui ont choisi de se connecter à nous pour nous suivre. Nous nous tournons vers toi pour élever ton nom, pour t'exalter, reconnaître que tu es l'unique et le véritable Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi et que tout ce que nous faisons, nous le faisons par ta volonté, Seigneur notre Dieu, selon ton plan merveilleux, avec l'aide de ton Saint-Esprit. Alors ce matin, je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la révélation de la pensée de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la connaissance, l'Esprit qui inspire toutes choses, que le Saint-Esprit nous aide
à monter sur cette haute montagne que tu mets à notre disposition afin de nous faire entendre de loin, de nous faire voir de très loin. Pour que le monde entier, Seigneur, puisse capter ta pensée et se conformer à ta pensée. Et donc ce temps que nous avons, que tu as rendu possible. Oh Seigneur, bénis mes enfants, mes fils qui sont à pied d'œuvre pour rendre, Seigneur, ce temps possible, cette émission possible. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous donnes et que tu leur donnes succès et réussite dans ce que nous sommes en train de faire. Pour l'heure, nous te donnons la gloire parce que nous avons de ta part l'assurance de la victoire. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, je rappelle, mes amis, tout en vous bénissant au nom de Jésus-Christ, je rappelle que le thème que nous commençons ce matin, le thème générique, s'intitule ainsi, c'est une question. Comment, en tant que peuple de Dieu, nous faut-il comprendre spirituellement l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Aujourd'hui, nous allons commencer par le thème du jour, qui est un sous-thème du thème générique, mais qui est le thème du jour, à savoir quels sont les desseins du divin maître du monde, les desseins de Dieu, qui se dissimulent derrière le coronavirus. Autrement dit, pour quelles raisons ou pour quel dessein personnel l'Éternel, notre Dieu, maître des cieux et de la terre, a-t-il permis l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Qu'est-ce qui a poussé Dieu? Quelles sont les raisons que Dieu a de permettre un tel fléau sur la terre dans notre temps? Pour bien traiter ce thème du jour, il nous faut rappeler trois préalables que nous avons déjà, depuis que nous avons commencé à intervenir dans le cadre du coronavirus, à la demande de l'Éternel, notre Dieu, et dans le cadre de notre programme spécial intitulé Ésaïe 40, verset 9. Quels sont ces trois préalables? À cette étape de notre programme, nous savons, premièrement, que le coronavirus, l'avènement du coronavirus est une catastrophe mondiale. Les dégâts sont incalculables. Or, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Les médias nous en informent suffisamment pour que tout le monde sache ce qui se passe, quels sont les dégâts que cause le coronavirus dans le monde. Dans tous les domaines de la vie sur la terre, le coronavirus frappe, il détruit, il agit négativement, il agit dangereusement et les vies sont affectées. La vie sur la terre, dans tous les domaines, est affectée. Ça, c'est le premier préalable. Une catastrophe mondiale aux dégâts incalculables. Deuxième préalable, l'avènement du coronavirus, et ça c'est Dieu qui nous l'a dit par son Saint-Esprit il y a quelques semaines en arrière, pour ne pas dire dès le début de notre programme spécial, Dieu nous a dit, nous a fait comprendre que l'avènement du coronavirus correspond à un vaste complot satanique. Un vaste complot satanique, spirituel, mais satanique, piloté par une organisation mystique bien structurée et qui opère selon un mode opératoire bien précis et dont la finalité, c'est-à-dire le but final de ce complot, c'est d'asseoir sur la terre un nouvel ordre mondial satanique qui va incarner le règne de Satan, balayer le règne de Dieu et imposer le règne de Satan sur la terre. Donc l'avènement du coronavirus, c'est un complot, un vaste complot satanique qui a pour but de faire asseoir le règne de Dieu, le règne de Satan, pardon, sur la terre. Troisième préalable que nous devons considérer avant de traiter le thème du jour. En traitant le thème du jour, nous devons avoir cela à l'esprit. Troisième préalable. Avec l'aide du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, nous avons compris que de la même manière que le coronavirus opère, agit et frappe sur la terre, dans la vie des hommes sur la terre, c'est de cette même manière, c'est ce même mode opératoire que les malheurs qui ont frappé Job, un homme des temps anciens, un personnage biblique que Dieu nous a conduit à regarder pour que nous comprenions comment opère le coronavirus. Donc, le mode opératoire du coronavirus dans le monde actuel est semblable au mode opératoire des malheurs qui ont frappé, des 5 malheurs qui ont frappé Job dans tous les domaines principaux, les domaines vitaux de la vie de Job.
Donc si nous voulons comprendre le coronavirus, et si nous voulons comprendre les raisons pour lesquelles Dieu a permis le coronavirus, Dieu nous invite par son esprit à considérer les raisons pour lesquelles Dieu a permis que la vie de Job soit touchée, soit frappée par les 5 malheurs qui ont touché les principaux domaines de sa vie. Alors, le thème du jour, je reviens là-dessus. Pourquoi le divin maître du monde, qui a créé son monde et qui l'aime, la Bible ne dit-elle pas Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Dieu qui aime le monde, pourquoi Dieu a-t-il autorisé l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Parce que nous savons que rien ne peut arriver sur la terre, en bien ou en mal, que le maître du monde n'ait permis. Je le reprends. Une chose qui est importante à savoir. Rien ne peut arriver sur la terre, en bien ou en mal, que le maître du monde, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'ait permis. Regardons ensemble Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Voici ce que ce passage, ces 2 versets disent. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Je reprends ces 2 versets. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, que viennent les maux et les biens? Cela veut dire simplement que le coronavirus, qui est un mal, qui est un fléau destructeur, a été rendu possible par Dieu sur la terre. C'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu l'a permis que le coronavirus, qui détruit tant de vies, est apparu sur la terre. Donc, sachant que rien ne peut arriver sur la terre que Dieu n'ait permis, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis donc cela, sachant que ça détruit des vies? Deuxième chose que nous devons considérer, tout ce que Dieu fait, ou tout ce que Dieu permet de faire, en tout cas sur la terre, a toujours un but. Ça correspond à un but précis de Dieu. Ça correspond au plan de Dieu pour notre monde. Regardons Proverbe 16, verset 4. La Bible dit en Proverbe 16, verset 4, excusez-moi, je n'ai pas marqué cette page, mais je vais aller vite quand même, parce que je n'avais pas prévu de lire, mais je vais y aller. Proverbe 16, verset 4, pour que nous sachions que c'est des choses, des pensées qui viennent de la Bible. Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, oh là là, excusez-moi, voilà. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je reprends, l'Éternel a tout fait pour un but, ça veut dire Dieu fait toutes choses, Dieu permet toutes choses pour un but qui lui est personnel, c'est moi qui l'ajoute, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, je reprends ma question, qui est le thème du jour. Pourquoi Dieu, qui est l'auteur de tout ce qui arrive sur la terre, et Dieu qui ne fait rien sans qu'il n'ait un but précis, pourquoi alors Dieu a-t-il permis l'irruption d'un tel fléau qu'est le coronavirus dans la vie des hommes sur la terre? Je précise que c'est un fléau destructeur. C'est un fléau qui fait mal. C'est un fléau qui détruit des vies, qui détruit l'économie, qui détruit la vie sociale, la vie familiale. C'est un fléau qui touche tous les domaines principaux, en tout cas tous les domaines vitaux de la vie de l'homme sur la terre. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Alors je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure pour que nous puissions comprendre. Je nous prépare à entrer dans l'étude, dans la méditation, pour la compréhension de ce thème. Nous savons, et ça c'est le Saint-Esprit qui nous l'a révélé, que le mode opératoire, c'est-à-dire la manière dont opère le coronavirus sur la terre, ce mode opératoire correspond parfaitement au mode opératoire des malheurs, des 5 malheurs qui ont frappé les 5 domaines vitaux de la vie de Job. Donc pour comprendre quelles sont les raisons personnelles
qui ont poussé Dieu à permettre l'avènement du coronavirus sur la terre, sachant, je le rappelle, que c'est un fléau destructeur, nous devons nous poser la question, alors pourquoi est-ce que Dieu a permis que des malheurs frappent Job dans les domaines principaux de sa vie? Alors je vous invite à regarder ensemble le témoignage de l'histoire de Job, en partie, pas entièrement, mais en partie, en lisant en Job chapitre 38, versets 1 à 2. Job chapitre 38, versets 1 à 2. Vous connaissez l'histoire de Job, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Vous connaissez l'histoire de Job, cet homme qui a été frappé dans tous les domaines de sa vie, et puis qui a commencé à se lamenter, à se plaindre, à juste titre, je dis, ça c'est moi, c'est personnellement que je le dis. Et quand Dieu est intervenu, et nous sommes au chapitre 38, nous allons lire les 2 premiers versets, Dieu va faire un reproche à Job. Voici ce que Dieu dit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Je reprends. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, cette intervention de Dieu semble un peu, je ne dirais pas déplacée, mais pose des questions. Ça nous amène à nous interroger. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Voici ce que Dieu dit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, avec toute l'autorité que cela suppose, et il dit à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Dieu reproche à Job d'obscurcir ses desseins par les réactions que Job a eues, par les paroles que Job a prononcées, que nous allons voir tout à l'heure, par la réaction de Job devant les malheurs qui lui sont arrivés sans qu'il ne comprenne grand-chose. Pourquoi Job a-t-il agi ainsi? Parce que Dieu dit par des discours sans intelligence. C'est-à-dire, il reproche à Job n'avoir pas réfléchi suffisamment pour comprendre le comment et le pourquoi des choses. Le pourquoi et le comment des choses. Alors, de quoi Dieu parle-t-il? C'est la question que nous allons nous poser. De quoi Dieu parle-t-il? À quoi fait-il allusion quand il dit « obscurcis mes desseins » ? Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a des desseins. Dieu est en train de faire comprendre à Job et à nous tous, mais surtout à Job qui traversait en son temps une situation insupportable, j'allais même dire injuste, parce qu'elle est insupportable, parce qu'elle semble être injuste aux yeux de Job. Dieu reproche à Job, Dieu fait comprendre à Job que lui, Dieu, a des objectifs. Il a un but à atteindre. Il sait pourquoi. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui arrive sur la terre. C'est lui qui le permet. Cela fait partie de sa volonté, comme on dit, volonté permissive de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Alors il faut comprendre à Job ici qu'il y a des desseins qui se dissimulent. Il y a des objectifs qui sont cachés derrière les malheurs qui te sont arrivés, des objectifs divins, des buts divins. Dieu a des raisons de permettre que Job soit frappé de la manière dont il a été frappé. Cela veut dire, tout de suite, nous comprenons que Dieu qui a permis l'avènement, l'irruption du coronavirus a des raisons personnelles de permettre cela. Et c'est ce que nous allons comprendre, chercher à comprendre. C'est la question à laquelle nous cherchons à répondre. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Alors, voyons de quoi Dieu parle. Quand il dit à Job, j'ai des desseins. Derrière ce qui t'arrive, il y a des desseins divins que tu dois chercher à comprendre, que tu dois chercher à capter, en fonction desquels tu vas réagir comme il faut réagir. Sinon, tu es en train de réagir sans intelligence. Alors, pour que nous comprenions, allons vite dans l'histoire de Job. Allons en Job chapitre 1. Nous allons faire une très bonne lecture. Job chapitre 1. Je vous invite donc en Job chapitre 1. Nous allons lire tout le chapitre 1 et nous allons commencer à commenter. Et une partie du chapitre 2 et nous allons commencer à commenter. Il y avait dans le pays, je suis donc en Job chapitre 1 et je commence au verset 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, soulignez bien, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs.
Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Je suis au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où vient... Notez bien que c'est Dieu qui a engagé la conversation. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Les deux semblent s'attendre. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis au verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Et nous connaissons la suite. Job va avoir une succession de malheurs. Ça va toucher tout ce qu'il possède jusqu'à ses enfants. Tous les 10 enfants vont mourir en un seul jour. Quand cela est arrivé, quand cela s'est passé, je suis au verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Ça dit, Job reconnaît que Dieu a le droit de donner, il a aussi le droit de reprendre. Il a le devoir de donner, il a aussi le droit de reprendre ce qu'il a donné. Je suis au chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est le même scénario que nous avons déjà lu au chapitre 1, et on voit que c'est la même conversation. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et toi, Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan va répondre à Dieu en disant, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ucelle malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen et amen. Cette histoire est très intéressante pour notre méditation et pour comprendre, je le répète, comment et pourquoi le coronavirus est apparu sur la terre et pourquoi il agit de cette manière et pourquoi Dieu a permis que ce fléau dévastateur intervienne ou vienne ou fasse irruption sur la terre. L'histoire de Job nous intéresse parce qu'elle nous concerne. Voyez, Job est un homme de Dieu. Job est un juste de Dieu. Job est un enfant de Dieu. Et Dieu lui-même rend témoignage de Job qu'il est un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Un homme bien.
un bon chef de famille, un bon mari, un bon père. Job est un bon citoyen. Il fait ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Quand Dieu le présente, c'est un homme exceptionnel. Il n'y a pas un comme lui sur la terre, dit l'Éternel lui-même. Job est l'incarnation de l'homme tel que Dieu le veut sur la terre, en son temps, dans sa génération, dans sa région. Et Dieu dit, sur toute la terre, Job est un homme exceptionnel. Oh, Job est un peu comparable à nous, hein? Ou nous sommes un peu comparables à Job. Il y a des hommes de Dieu qui sont excellents, il y a des églises excellentes sur la terre, qui travaillent bien, qui font la volonté de Dieu, qui sont irréprochables à tous égards, sur le plan moral comme sur le plan spirituel, dont Dieu est certainement fier. Et voici que cet homme qui fait la fierté de Dieu, comme toi peut-être tu fais la fierté de Dieu, parce que je le répète, Job est ce à quoi nous aspirons tous, être des gens agréables à Dieu, être des gens approuvés par nos contemporains, par nos familles, par nos proches, être des gens qui influencent positivement, qui impactent positivement la vie des autres. C'est comme ça que Job était, selon le témoignage de Dieu et même selon le témoignage des autres. Job était un homme bien. Et voici qu'un tel homme est victime de plusieurs malheurs successifs et d'une manière brusque, inattendue. Comme la Bible nous le montre, en un seul jour, Job va perdre tout ce qu'il possède. Il va perdre tout son appareil de production, son job, son travail, tout ce qui lui donnait à manger. Tout ce qui le rendait prospère, il va tout perdre, sauf sa maison et sa femme peut-être. Parce que les deux étaient à la maison. Mais Job va perdre tous ses enfants. Même la maison principale où étaient ses enfants va tomber sur les enfants. Job va perdre ses bœufs, ses ânes, ses chameaux. Il va tout perdre. Aujourd'hui, on dirait que tous ses comptes en banque ont été vidés. Job n'avait plus rien. Et en plus de ça, Satan va plus loin avec la permission de Dieu. Job est frappé d'un ulcère malin. Son état de santé a pris un coup. Physiquement, Job était diminué, il était affaibli. Il était même anéanti. Pourquoi? Pourquoi Dieu peut-il permettre cela? Il est fier de Job. Pourquoi il le permet? Et il parle à Job en disant, mais descends. C'est ce que nous sommes en train de chercher à déceler, à capter, à découvrir, pour comprendre pourquoi Dieu a-t-il permis le coronavirus sur la terre. Alors voici ce qui va nous permettre de bien comprendre ce dialogue entre Dieu et Satan. Je reviens au chapitre 1 et je suis au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Laissez-moi vous dire à partir de ce verset, qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire comprendre à Satan? Il est en train de faire comprendre à Satan qu'il y a quelqu'un sur la terre sur qui je compte pour mon règne. Il y a quelqu'un qui incarne ma volonté, qui fait parfaitement ma volonté. Toi, tu veux me faire croire, toi l'accusateur, qu'il n'y a rien, il n'y a personne sur la terre. Mais je te dis qu'il y a Job sur la terre. Aujourd'hui encore, Dieu dit, j'aime mon église. Il y a l'église de Jésus-Christ. Il y a telle ou telle église, telle ou telle communauté, tel ou tel serviteur de Dieu, tel ou tel homme de Dieu, tel ou tel enfant de Dieu sur la terre sur lequel je compte. Donc Satan, quel que soit ce que tu veux faire, tu ne peux pas réussir. Parce qu'il y a quelqu'un sur qui je compte sur la terre. Voici ce que Dieu veut faire comprendre à Satan. Et au verset 9, Satan va répondre. Parce que Dieu dit explicitement à Satan, il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui, craignant Dieu, soulignez cela, craignant Dieu et se détournant du mal. Parce que c'est ça que Satan va saisir. Au verset 9, et Satan répondit à l'Éternel,
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Je reprends. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr que cet homme-là va te maudire en face. Voilà ce que Satan dit à Dieu. Oh Éternel, vis éternellement. Tu es le maître du monde. Tu es le maître des cieux et de la terre. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais laisse-moi te dire, et je parle à la place de Satan, laisse-moi te dire, Seigneur, que tu ne connais pas bien les hommes. Tu ne connais pas bien ton église. Tu ne connais pas bien tes serviteurs. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée qu'ils te craignent? La question fondamentale que pose l'avènement du coronavirus est cela. Est-ce d'une manière désintéressée que l'église de Jésus-Christ sert Jésus-Christ? Est-ce d'une manière désintéressée que nous venons à l'église, que nous chantons, que nous dansons, que nous célébrons l'Éternel? Est-ce d'une manière désintéressée que nous faisons notre service à l'Éternel, que nous rendons un culte agréable à Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée? Voilà la question à laquelle Dieu nous invite à réfléchir avec l'avènement du Covid-19. Dieu parle de ses desseins. Dieu veut voir la qualité de notre piété. Il veut voir la profondeur de notre piété. Parce que ce que Satan fait comprendre à Dieu, c'est que la piété de Job est superficielle. La piété de Job est intéressée. C'est parce que tu bénis l'œuvre de sa main. C'est parce que tu le maintiens en bonne santé. C'est parce que tu le fais réussir dans ce qu'il fait. C'est pour cela que Job te craint. Job est avec toi par intérêt. Les gens vont à l'église parce qu'ils cherchent la protection. Ils viennent à Dieu parce qu'ils cherchent la bénédiction. On n'a qu'à regarder un peu les témoignages dans nos différentes assemblées. Ah oui, j'étais malheureux, j'étais comme ça. Et Dieu m'a béni. Alléluia, tout le monde est content. Est-ce que ce n'est pas d'une manière intéressée? Est-ce que c'est parce que nous n'avons rien à gagner? C'est parce que nous avons à gagner. C'est parce que nous attendons de Dieu quelque chose. Que ce soit la protection, que ce soit la bénédiction, que ce soit la prospérité, que ce soit la réussite, que ce soit l'accomplissement même des promesses de Dieu. C'est parce que nous attendons de Dieu quelque chose, que nous craignons Dieu, que nous servons Dieu. Notre piété n'est pas authentique. Les motifs qui nous poussent à chercher Dieu, à nous accrocher à Dieu, sont des motifs intéressés. Voilà ce que voilà ce que Satan fait comprendre à Dieu. Que tes hommes-là, ce que tu appelles tes serviteurs, ils ne sont pas profonds, ils ne sont pas authentiques dans leur piété, dans leur manière de te suivre, de te craindre. Nous savons tous que le plus grand commandement de la loi, c'est d'aimer le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de le servir, de le suivre de tout notre cœur, de toute notre âme. Mais est-ce que ce n'est pas intéressé? Voilà la question importante. Et Satan suggère à Dieu, il dit, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que nous pouvons continuer à servir Dieu, à aimer Dieu, à craindre Dieu, lorsque nous n'avons plus rien, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes démunis, lorsque nous sommes dépouillés de tout? Parce que c'est ce qui est arrivé à Job. Lorsque nous sommes dépouillés de tout, est-ce que notre piété sera toujours au même niveau? Est-ce que notre zèle sera toujours au même niveau? Voilà la question que pose l'avènement du coronavirus. Et c'est le dessein de Dieu derrière le coronavirus. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Il veut éprouver notre piété. Dieu veut éprouver la qualité de notre piété, de notre service, de notre culte à l'Éternel. Voyez aujourd'hui, ce qui nous attire dans les églises, ce sont les bénédictions. Bénédictions financières, bénédictions sociales, les mariages.
enfantement. C'est ça qui nous pousse à Dieu. C'est ça qui nous permet de nous attacher à Dieu. C'est pour cela, des hommes de Dieu, des fidèles, peuvent passer d'une église à une autre. Quand ils n'ont pas ce qu'ils cherchent dans une église, ils se disent, mais ici, là, il n'y a pas la bénédiction. Ici, là, on ne peut rien obtenir. Mais tu viens à Dieu pour obtenir ou bien pour donner. Voilà le problème. On cherche Dieu pourquoi? Pourquoi cherchons-nous Dieu? Pour quelle raison aimons-nous Dieu? Pour quelle raison servons-nous Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes intéressés? Voyez ce que je veux vous dire. Et c'est le problème que le coronavirus nous pose. Parce que Dieu veut amener son église à se revoir. Dieu veut amener son église à se recréer, à se refonder. Dieu veut amener l'église à se restructurer, à changer de mentalité, à changer de vision. Parce que, en fait, c'est la position que nous donnons à Dieu dans notre vie qui détermine notre manière de servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, notre comportement ressemble à des employés vis-à-vis de leur employeur. Je reprends. Nous regardons Dieu comme un employeur qui a des employés. Des employés à rémunérer. Des employés à récompenser. Des employés à payer par un salaire. Je travaille bien, je donne ma dîme régulièrement. Il faut que j'ai une bénédiction là. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, il dit quand tu donnes ta dîme dans une église et que tu ne reçois pas, c'est que la terre est mauvaise là. Il faut aller s'aimer ailleurs. Oh non, voyez mes amis, le coronavirus vient remettre cela en question. Est-ce que tu peux aimer Dieu, continuer à servir Dieu avec zèle, chanter dans l'église, servir Dieu, être un bon diacre, être un bon ancien dans l'église, être un bon pasteur, être un bon prophète, un bon apôtre, si tu n'as plus rien dans la main, si même tes enfants sont malades, même si tu es stérile ou bien ta femme n'enfante pas, et tu pries pour des gens, ils ne guérissent pas, est-ce que tu es toujours sûr de toi? Est-ce que ta piété est toujours au bon niveau, à un niveau au top? Est-ce que ta piété ne va pas faiblir? Est-ce que tu ne vas pas douter de toi-même? Est-ce que les fidèles ne vont pas vider, ils ne vont pas quitter l'église, ils ne vont pas se chercher ailleurs? Parce que là, ils ne voient pas le fruit. Mais non, mais c'est ce que Satan dit à Dieu. Il dit, mais regarde, tu le bénis, tu le protèges. Il est bien. Ses enfants sont bien. Chacun a une maison. Ils se fréquentent les uns les autres. Chaque semaine, ils font la fête. Pourquoi ne crois-tu pas que Job peut te servir avec joie? Mais enlève-lui tout ça. Enlève-lui même sa santé, tu verras. Il va te maudire en face. Vous voyez, c'est le terme que Satan utilise. Il va te maudire en face. Et effectivement, quand Dieu a permis, Dieu dit, bon, vas-y, je te le permets. Mais je suis sûr que mon serviteur Job ne va pas flancher. Mon serviteur Job va m'honorer. Il va relever ma tête. Il va relever mon visage. Est-ce que tu honores Dieu devant Satan, dans les épreuves? Est-ce qu'on te voit servir Dieu? Est-ce qu'on te voit glorifier Dieu, même lorsque Dieu n'a pas répondu à tes prières? Oui, c'est normal, c'est fondamental. Job avait besoin de sa santé. Job avait besoin de réussir. C'est un besoin vital. Oui, bien sûr. Mais si ça, tu n'as pas, que devient Dieu pour toi? Tu vas te dire, je me suis trompé, l'église n'est pas bien, ainsi de suite. Mais vous savez, c'est ça qui pousse aujourd'hui les serviteurs, les de Dieu, les fondateurs d'église à aller chercher des moyens discutables, ambigus. Aujourd'hui, le critère de notre réussite spirituelle, c'est l'argent. Même si on a pris l'argent, si on a acquis l'argent d'une manière injuste, d'une manière inique, pourvu qu'on réussisse financièrement et qu'on puisse bâtir une cathédrale, un temple climatisé. Alors oui, ouais, Dieu a béni. Quelle que soit la provenance, l'origine de cet argent, de cette fortune, c'est pas ça qui est important. On va nous inviter sur tous les plateaux de télévision parce que nous sommes un modèle de réussite dans le domaine, dans le service au Seigneur. Mais cela n'est pas vrai. Et c'est ce que Satan a voulu que Dieu vérifie. Il dit, est-ce que Job te sert d'une manière désintéressée?
tu vois, tu l'as gâté, il est bien. Et encore là, c'est honnêtement. Mais aujourd'hui, l'Église, ce qu'elle est, c'est qu'on se livre à des choses iniques. La fin justifie les moyens. Peu importe comment on a acquis notre fortune, pourvu qu'on ait une fortune qui nous permet de faire de grandes choses, qui brillent aux yeux des hommes. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu nous permet, avec le coronavirus, qui nous enlève tout, qui nous enlève même notre santé, qui tue des gens à côté de nous. Le coronavirus nous permet de nous remettre en cause, ou permet à Dieu d'éprouver l'authenticité de notre piété. Alors mes amis, savez, je vais vous conduire à une chose. Quand Dieu, il assigne à un homme, à une personne bien sûr, ou à une communauté, à une nation, une mission importante, élevée, c'est-à-dire un destin important qui va impacter des générations et des générations, Dieu trouve bon d'éprouver cette personne dans sa piété, dans sa crainte de Dieu, dans son amour pour l'Éternel. Cet exemple, nous le trouvons avec Abraham. Vous savez qu'Abraham a été appelé à un grand dessein. Quand Dieu l'a appelé, il dit, à partir de toi, je vais bâtir une nation grande et puissante. Par cette nation, toutes les familles de la terre seront bénies. Toi et tes descendants, vous serez une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est un grand dessein. Dieu voulait faire apparaître sur la terre un peuple particulier, une nation particulière par laquelle Dieu allait se révéler à toutes les nations de la terre. Et c'est Abraham qui était chargé d'une telle grande mission. C'est lui qui allait être le père fondateur d'une nation grande et puissante, par laquelle toutes les familles de la terre allaient être bénies. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend d'abord près de 24 ans pour donner cet enfant à Abraham. On le fait passer par toutes sortes d'épreuves, jusqu'à ce qu'Abraham se mette à douter. Et plus tard, on lui donne l'enfant quand Abraham a compris ce qu'on attendait de lui. On lui donne l'enfant, l'enfant grandit. Il a 37 ans. Or, dans ce temps-là, c'était encore un enfant. Vu la durée de vie de ce temps, des hommes sur la terre de ce temps-là, c'est normal qu'un homme de 37 ans, on l'appelle encore un enfant. Nous sommes au chapitre 22 de Genèse. Genèse chapitre 22. Dieu va dire à Abraham, je suis au verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, et il est parti. Vous connaissez l'histoire. Ton unique, celui que tu as entendu près d'un quart de siècle, 25 ans. Il a maintenant 37 ans. Ce n'est plus un bébé. C'est un homme, celui qui peut compter, qui peut apporter quelque chose à la vie d'Abraham et à la vie de sa génération, qui peut poursuivre le projet de Dieu. Dieu dit, celui-là, prends-le et va le sacrifier. Offre-le en holocauste à l'Éternel sur une montagne que je te dirai. La Bible dit qu'Abraham s'est levé de bon matin parce qu'il a trouvé qu'il fallait obéir à Dieu. Or, ce n'est pas de bonté de cœur, mais il fallait obéir à Dieu. Je suis en train de parler la profondeur, la crainte de Dieu, de notre piété. Abraham est parti pour plaire à Dieu. Il est parti offrir son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac. Je suis au verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Parce qu'en ce temps, Abraham avait deux fils. On pouvait aller chercher Ismaël, mais on dit Isaac, bien précisément. Au verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Au verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Quand on t'enlève ce qui te coûte cher,
Ce qui tient à ton cœur. Est-ce que la crainte de Dieu peut continuer? Est-ce qu'elle peut survivre à une telle épreuve? Est-ce que l'amour de Dieu peut survivre à une telle épreuve? Je parle à l'église de Jésus-Christ. Je parle aux hommes de Dieu. Je parle aux juges de Dieu. Je parle aux élus de Dieu. Souvenez-vous, Job était un homme intègre et droit. Il n'avait fait aucune faute. Ce n'était pas une punition que Job subissait. C'était une épreuve. Une épreuve voulue par Dieu, initiée par Dieu. Bien sûr, avec la complicité, enfin pas complicité, avec l'intervention de Satan. Mais Dieu voulait, à la demande de Satan, prouver que celui qui craint Dieu est sincère. Il est authentique. Sa piété est profonde. Que Dieu n'a rien à craindre de ce côté. Et il va éprouver Abraham parce qu'Abraham était porteur d'un grand projet. Est-ce que tu sers Dieu pour ce que je te donne ou bien tu sers Dieu pour ce que je suis pour toi? C'est pour ça que j'ai parlé d'employeur. Est-ce que c'est parce que je pourvois à tes besoins? Est-ce que c'est parce que je te protège? Je préserve ta vie et ta santé que tu me sers ou bien c'est parce que je suis ton roi? Parce que je suis ton père. Voyez la différence entre un père, enfin, entre un fils et des employés dans la maison du père, dans la maison d'un homme. Le fils, il va faire des efforts pour servir son père, pour plaire à son père, sans entendre en retour un salaire. Il ne va pas dire, papa, je travaille jour et nuit, du matin au soir, donc donne-moi tant. Paye-moi plus que tes employés. Non. Les employés sont payés en fonction des efforts qu'ils font. C'est comme des gens, ils viennent, ils disent, j'ai donné une dîme de 5 millions. Il faut que Dieu me bénisse. Si Dieu ne me bénit pas, c'est que là où j'ai donné les 10 millions, c'est une terre stérile. Les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qui sont là, ils ne sont pas oints. Mais alors, c'est du donnant-donnant que tu fais avec Dieu. Si tu as donné pour Dieu, c'est pour que Dieu, le travail de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, avance, point. C'est pas pour que tu en retires une bénédiction quelconque en retour. C'est vrai, on va plus tard lire les versets de Malachie et puis bien expliquer. Où Dieu dit, je menacerai le dévoreur, j'ouvrirai les écluses des cieux. Bien sûr, Dieu le dit. Mais Dieu ne regarde pas cette relation avec nous comme une relation commerciale. Ce n'est même pas une relation contractuelle de telle sorte que je fais ça, on me paye en retour. Et si on ne me paye pas en retour, alors je vais démissionner et puis aller ailleurs. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu est notre Père. Nous le servons parce qu'il est notre Père. Nous le servons parce qu'il est notre roi. On sert un roi parce qu'il est roi. Point. On ne sert pas un roi comme un mercenaire sert quelqu'un qui l'a embauché. Donc c'est la qualité de notre piété que Dieu veut éprouver. Et ici dans le cas d'Abraham, il dit l'enfant que tu as désiré depuis longtemps, que tu aimes, l'enfant de la promesse, je veux que tu le sacrifies. Abraham est parti. Et Dieu dit, voilà, je vois maintenant, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, ton unique. Alors voici ce que Dieu va dire au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Les promesses que Dieu avait déjà faites à Abraham. Dès le commencement, Dieu va les réitérer parce qu'il a vu l'intégrité, il a vu la profondeur, l'authenticité, la piété d'Abraham. Abraham craint Dieu parce que Dieu est Dieu. Il ne craint pas Dieu parce que Dieu va lui donner quelque chose. Parce que Dieu va accomplir ses promesses en sa faveur. Non. C'est vrai qu'il est bon que Dieu accomplisse les promesses qu'il nous a faites. Mais ça, ce sont des moyens pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a trouvé bon de nous amener sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour avoir la bénédiction matérielle ou financière. Ce n'est pas cela. Nous sommes sur la terre pour accomplir des desseins de Dieu, pour accomplir les missions pour lesquelles Dieu nous a amenés sur la terre. Et nous avons besoin de moyens. Les bénédictions matérielles sont des moyens. Les bénédictions financières sont des moyens.
Même le mariage est un moyen pour atteindre le but pour lequel Dieu nous a amenés sur la terre. Et c'est ça l'histoire de Job nous explique. Et c'est ça l'histoire d'Abraham nous explique. Alors mes amis, je vais aller à la conclusion. Je vais aller à la conclusion. Dieu doit être notre roi. Et nous devons le servir comme notre roi. Il doit être notre Père, bien sûr. Mais ce n'est pas un Père qui est là pour nous récompenser parce que nous avons bien agi avec lui. Le Père est déjà responsable de notre vie. Il fera tout pour que nous soyons bien. Dieu fera tout pour que nous soyons bien, que nous soyons en bonne santé, que nous réussissions dans nos affaires. Mais il ne faut pas regarder les interventions de Dieu, les bénédictions de Dieu, qui sont des grâces de Dieu, comme des récompenses que nous méritons ou que nous ne méritons pas. Et que lorsque ça ne va pas, alors on boude Dieu, on boude l'église de Dieu, on boude les hommes de Dieu que Dieu a positionnés devant nous pour nous conduire. Et nous-mêmes, hommes de Dieu, lorsque ça ne va pas, quel est le sentiment que nous développons? Est-ce que nous nous disons que non, je ne suis pas en train d'être béni, donc je vais aller chercher des pouvoirs mystiques dans certains pays comme l'Inde, comme le Bénin, ainsi de suite? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ou bien nous disons, je sers Dieu, même s'il n'y a rien dans ma main. Je vais continuer à faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Il faut savoir à quoi Dieu t'a vraiment appelé. Et c'est ça qui est le problème de l'Église. Alors l'avènement du coronavirus va permettre à l'Église, par nos différentes interventions, va permettre à l'Église de se remettre en cause, de se réinventer, de se refonder, de se restructurer. Dieu, il y aura un avant-coronavirus et il y aura un après-coronavirus. Avec l'avènement du coronavirus, les choses vont changer sur la terre. La vie va changer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Sur le plan mondial, la vie va changer. La manière de gérer l'économie et les finances de ce monde, cette manière va changer. Mais également la manière de servir Dieu. La manière d'exercer notre piété envers Dieu. Tout cela, ça va changer. Le coronavirus n'est pas n'importe quelle épidémie, n'importe quelle pandémie. C'est une épreuve que Dieu lui-même a rendue possible pour pousser son Église à se remettre en cause. Pour pousser ses serviteurs, les élus de Dieu, à se remettre en cause. Voyez mes amis, je vais vous conduire dans notre conclusion à lire un passage. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13. Il s'agit du peuple de Dieu, des enfants d'Israël que Dieu a fait sortir d'Égypte avec Moïse et que Dieu est en train de conduire dans le pays qu'il leur a promis, à savoir Canaan. Avant qu'il n'y arrive, Moïse, à la demande de Dieu, a pris soin de rappeler toutes les instructions que Dieu avait données, toutes les directives, tous les principes, toutes les lois, les commandements, pour que ceux qui vont entrer à Canaan, sans Moïse bien sûr, ceux qui vont entrer à Canaan, parce qu'à cette étape, Moïse savait qu'il n'allait plus entrer, ceux qui vont entrer à Canaan entrent en connaissance de cause. Ils savent ce que Dieu attend d'eux. Nous devons savoir ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, l'Église fait beaucoup de choses sans savoir pourquoi elle est une Église, pourquoi on est converti, pourquoi on est Église de Jésus-Christ. Nous allons, avec ce thème, approfondir la chose. Mais en Deutéronome chapitre 10, je suis au verset 12 et 13. Deutéronome chapitre 10, verset 12 et 13. Voici ce que Dieu dit à Israël. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ce que Dieu demande à son Église, c'est que quels que soient les temps qu'il fait, quelles que soient les situations auxquelles l'Église est confrontée, elle doit continuer à servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. L'Église ne doit pas réagir comme Job a réagi. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas lu. On reviendra là-dessus beaucoup plus tard. Parce qu'on n'a pas fini encore avec l'histoire de Job. Parce que Job a commencé à maudire Dieu. Oh, il ne l'a pas dit directement. Mais il a commencé à maudire la première fois, après les événements, quand il a ouvert la bouche. Il maudit le jour de sa naissance. Mais qui a décidé du jour de sa naissance? C'est Dieu. Donc si tu maudis le jour de ta naissance, si tu maudis les conditions de ta naissance,
Si tu maudis les entrailles qui t'ont amené à l'existence terrestre, humaine sur la terre, c'est que tu es en train de maudire l'auteur de tout cela, c'est-à-dire Dieu. Et c'est ce que Satan avait dit à Dieu, que si tu enlèves tout ça, Job, il va te maudire en face. Et c'est ce que la femme de Job conseillait, parce que dans une telle situation, c'est normal, c'est humain. On ne peut pas, c'est insupportable, on ne peut pas tenir. La femme dit, mais toi tu demeures intègre, tu restes dans ton intégrité. C'est parce que tu sais Dieu de cette manière que tout cela t'est arrivé. Maudit Dieu meurt. Mais ce que Dieu attend de son Église, et je suis porteur de cette bonne nouvelle, dans cette affaire du coronavirus que nous allons vaincre, par le combat spirituel dans lequel nous sommes aujourd'hui, voici ce que Dieu veut nous faire comprendre. Il a accepté, il a permis l'avènement du coronavirus pour nous éprouver, pour éprouver son Église, le peuple sur lequel il compte. Est-ce que ce peuple est solide? Est-ce que ce peuple est inébranlable? Parce que pour être inébranlable, il faut avoir été ébranlé. Est-ce que ce peuple est solide? Est-ce qu'on peut le secouer sans qu'il ne tombe? C'est ce que Satan a suggéré à Dieu. Secoue Job et tu verras. Secoue ton Église et tu verras. Secoue ton peuple et tu verras. Le coronavirus est venu nous secouer dans tous les sens, comme on n'a jamais été secoué. C'est vrai, les destructions de vie. Oh, le coronavirus ne bat pas le record. La Deuxième Guerre mondiale a tué près de 50 millions de personnes. Mais ça, c'est les hommes même qui voulaient se tuer les uns les autres. Ils avaient des raisons de se tuer. Ils s'étaient donné des raisons de se tuer. Mais le coronavirus, c'est pas, on ne l'a pas voulu. Il dépasse. Toutes les grandes puissances sont dépassées. Il dépasse notre entendement. On ne sait pas pourquoi il est là et qu'on n'a pas de solution. C'est vrai, scientifiquement, il semble que des vaccins sont en train d'être trouvés du côté de la Russie, mais peu importe. C'est nous, Église de Jésus, qui allons balayer l'existence du coronavirus de la terre. Parce que c'est Dieu qui a permis pour nous éprouver et Satan veut utiliser, il veut glisser dans cette faille pour venir asseoir son règne sur la terre. Mais Satan va échouer. Parce qu'il y a une Église qui sera debout. Et Dieu est en train de réveiller son Église au travers de nos prédications, au travers de nos exhortations. Dieu est en train de réveiller son peuple en lui disant, attention, il ne faut pas avoir une piété intéressée. Il ne faut pas rechercher des bénédictions à tout vent. Faites attention. Le but de notre piété ne doit pas être la bénédiction. Le but de nos services à Dieu ne doit pas être la prospérité. Bien que cela soit nécessaire pour la vie sur la terre. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'authenticité de notre piété, la crainte de Dieu, l'amour pour l'Éternel. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est ce que Dieu rappelle à son peuple. Le peuple qui va devenir la nation de Dieu. Il dit, vous allez être une nation sainte. Vous allez être pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Vous allez m'appartenir entre tous les peuples. Alors voici ce que j'attends de vous. Quel que soit ce qui va se passer, n'abandonnez pas votre assurance, n'abandonnez pas votre foi. Ne vous relâchez pas dans votre piété. Au contraire, augmentez la piété quand les problèmes augmentent. Quand vous êtes même dans une situation de pauvreté absolue, continuez. La pauvreté, c'est vrai, elle est insupportable. C'est pas ça qui illustre Dieu. Mais la pauvreté ne doit pas nous empêcher d'être pieux et d'être pieux d'une manière authentique et sincère. Alors, en conclusion, je vous conduis en 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Parce que je vous ai dit que le thème est le suivant. Je rappelle le thème pour vous faire comprendre la conclusion. Comment, en tant que peuple de Dieu, nous faut-il comprendre spirituellement l'avènement du coronavirus dans le monde de notre temps? Le monde de notre temps. Voici ce qui caractérise le monde de notre temps. Dieu dit, et c'est par la bouche de l'apôtre Paul qui parlait à son fils spirituel Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps seront difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ils seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, ils seront irréligieux, ils seront insensibles, ils seront déloyaux, ils seront calomniateurs, ils seront intempérants, ils seront cruels, ils seront ennemis des gens de bien, ils seront traîtres, ils seront emportés, ils seront enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça encore, on peut dire, ça c'est tous les hommes. Ce sont les païens, ça.
Ce sont les mystiques, ça. On peut dire cela. Mais voyez la dernière caractéristique qui va caractériser le comportement des hommes dans les derniers temps, dans les temps des derniers jours. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, c'est-à-dire ceux qui, par leur apparence, montrent qu'ils craignent Dieu. Ils vont à l'église, ils vont organiser des programmes à tout vent, des croisades, des enseignements. Mais qu'est-ce qui motive sincèrement, profondément leurs actes, leurs initiatives? Voici la question. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que l'Église sert Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que l'Église cherche Dieu? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Dieu veut, dans les temps des derniers jours, une Église modèle. J'ai dit que Dieu veut nous inviter par le coronavirus à nous remettre en cause, à nous réinventer. L'Église qui va sortir de cet événement qu'est le coronavirus ne doit pas être semblable à l'Église que nous connaissons aujourd'hui ou que nous avons connue hier. Ça doit être une Église nouvelle, une Église des temps nouveaux. L'Église des temps nouveaux. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Comment l'Église va-t-elle se comporter? Comment le peuple de Dieu va-t-il se comporter? Comment les hommes de Dieu vont-ils se comporter? Comment les élus, les juges de Dieu vont-ils réagir? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à cela que Dieu m'a demandé, c'est de cela que Dieu m'a demandé de vous parler. C'est la bonne nouvelle. Faisons attention, Église de Jésus-Christ. Nous ne devons pas être les mêmes quand nous sortons du coronavirus. Nous ne devons pas avoir les mêmes réactions, courir derrière les bénédictions, séduire les gens. La prochaine fois, nous parlerons de la force de la séduction qui est en train d'égarer le peuple de Dieu. Dans la bouche des hommes de Dieu, avec des messages falsifiés, traficotés. Alors, Dieu veut une église à la hauteur de la mission des temps des derniers jours. Les temps vont être difficiles. Quel modèle d'église, quel type d'église, quel genre d'église Dieu va trouver sur la terre? Comme Satan l'a dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée? Touche à tout ce qu'ils possèdent. Touche même à leur corps et tu verras s'ils ne te maudissent pas en face. Mes amis, voici ce que j'avais à apporter ce matin de la part de Dieu. Dieu veut une église forte dans sa piété, dans sa manière d'être, dans sa manière de servir Dieu. Une église avec une piété authentique, profonde, solide, pas superficielle. Nous ne sommes pas des chercheurs de bénédiction à tout vent. Non. Dieu va nous bénir parce que nous sommes ses enfants. Il va mettre à notre disposition ce dont nous avons besoin pour le servir comme il veut qu'on le serve. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est de nous qu'il s'agit. Nous avons la même mission que Jésus-Christ sur la terre. C'est sur nous que la terre, c'est sur nous que toute la création doit compter. C'est sur nous que le monde entier compte. C'est sur nous que toute la création compte. Nous parlerons prochainement, par la grâce de Dieu, de la révélation des fils de Dieu. Dieu veut une église composée des fils de Dieu. Ça dit ceux qui sont venus pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, quel que soit le prix payé. Ceux qui sont venus sur la terre pour montrer que Dieu est Dieu. Il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois, quel que soit ce qui se passe sur la terre. Il est au contrôle de toutes choses. Même si Dieu ne répondait pas à Job, qu'est-ce que Job allait faire? Il a dit, j'ai des desseins, j'ai un plan, j'ai des projets à réaliser. Alors ne n'agis pas comme un insensé. Merci, mes amis, de m'avoir suivi. Dieu compte sur nous. Nous sommes dans les temps des derniers jours. L'église de Dieu doit être une église à la hauteur, je le répète, de la mission des temps des derniers jours. Une église capable d'affronter Satan et de sortir vainqueur de toutes les épreuves que Dieu aura rendues possibles. Parce que ne l'oublions pas, tout ce qui arrive sur la terre est permis par Dieu. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu et notre Père,
Le thème que nous avons à traiter n'est pas facile. Non seulement, Seigneur, dans la manière de le conduire pour faire comprendre les choses, mais dans la finalité. La finalité de ce thème, c'est nous pousser à nous remettre en cause. C'est ce que toi tu veux. L'église ne doit plus jamais être la même. Elle ne doit plus être une église fébrile, qui est toujours à la recherche des bénédictions et qui court par-ci par-là, ballottée, au point où des gens sont obligés, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu sont obligés de se livrer à des choses iniques, à des choses discutables, ambiguës, recourir à des moyens illégaux pour pouvoir tenir le coup. Non, il ne s'agit plus de cela. Il s'agit de continuer à craindre Dieu, avoir la crainte de Dieu, à servir Dieu, à aimer Dieu, même quand c'est difficile et hyper insupportable. Alors papa, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton soutien. Moi-même qui te parle, à qui tu as dit, monte sur une autre montagne et publie la bonne nouvelle. J'ai besoin, Seigneur, de ton soutien. Mes amis et moi, tous ceux que tu t'es choisis, ces hommes de Dieu qui sont des gens honnêtes, sincères, ils ont besoin de toi pour affronter cette épreuve qu'est le coronavirus et en sortir vainqueur. Alors papa, soutiens-nous. Oh Dieu, comme tu as soutenu Job, soutiens-nous Père. Ne nous laisse pas nous perdre. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Ne nous laisse pas nous égarer. Soutiens-nous pour que nous soyons à la hauteur de la mission pour laquelle tu as trouvé bon de nous amener, non seulement à l'existence, mais de nous amener à la conversion à Jésus-Christ. Parce que nous sommes devenus chrétiens pour accomplir la même mission que Jésus sur la terre. Alors Père, merci de nous aider. Merci de nous souvenir de ton alliance avec nous. Merci de ne pas nous laisser nous égarer loin de toi. Soutiens tes serviteurs, soutiens tes servantes, soutiens ton Église, soutiens ton peuple, afin que la gloire soit pour toi et que notre cœur soit dans la joie parfaite. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Mes amis, je voudrais, comme chaque fois que j'interviens, vous inviter à vous abonner, à liker et à partager. Nous avons besoin que notre message aille le plus loin possible, que notre message touche le plus de monde possible. Voyez, avec le thème d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, nous avons tous besoin d'entendre de tels messages pour nous remettre en cause. Parce que ce que Dieu attend de nous avec l'avènement du coronavirus, c'est une refondation, c'est une réinvention de l'Église, une réinvention du peuple de Dieu. Alors je vous prie, merci de nous rendre ce service, non seulement de vous abonner, mais de liker et de partager. Que Dieu nous bénisse et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.